Salut à tous, c'est David, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc oui, ça faisait quelques jours que j'avais pas fait de vidéo, mais en fait je ne savais pas plus comment les faire, arrêtez pas de bugger. Donc c'est la deuxième fois déjà que j'essaye de faire cette vidéo, donc j'espère pouvoir réussir à y aller jusqu'au bout. Donc on va parler de mon métier que je vais bientôt quitter, mais je vous expliquerai les raisons pourquoi je vais quitter ce métier là à la fin de la vidéo. Donc mon métier c'est concepteur vendeur de cuisine. Donc c'est un métier multifacette où on fait un petit peu de tout. Donc on est dans un magasin de cuisine. Il y a plusieurs marques de cuisine, de magasins plutôt. Donc il y a plusieurs marques que je vous en parlerai dans une autre vidéo. Donc là dans cette vidéo, voilà, c'est comment les tâches qu'on peut faire dans ce métier-là, comment ça se passe, les rémunérations, je vais vous parler un peu de tout ça. Les tâches, pour commencer, on accueille les clients dans le magasin. Donc faut être souriant, faut être aimable à l'écoute des clients. On leur présente la marque la marque dans laquelle on se situe. Donc moi à l'occurrence c'était Arthur Bonnet, donc une marque plutôt haut de gamme. Et donc on présente la marque, on présente les gammes, on montre les produits qu'on a en magasin pour montrer aux clients donc la qualité de nos meubles et en même temps la qualité de la marque aussi. Présenter son magasin, présenter aussi ses responsables quand ils sont là. Montrer aussi l'atelier en fait. Après ça dépend de chaque magasin. Nous en fait dans le magasin où je suis pour plus très longtemps mais pour laquelle je suis encore, dans tous les Arthur Bonnet il y a un atelier où on va avoir toutes les planches, on va avoir tous les matériaux plutôt, on pourra faire les planches déco, on va avoir toutes les façades, on va avoir tous les plans de travail, on va avoir donc façade, plan de travail, les poignées, les coloris. Pour Arthur Bonnet on a les coloris, ça c'est cool, pour que le client puisse se projeter plus facilement déjà dans sa cuisine. Mais pour certains clients ça reste quand même très compliqué de se projeter même avec les échantillons, mais des fois ça aide quand même beaucoup. Et puis ensuite on va parler avec lui de son projet, de ses habitudes de vie dans sa cuisine, et pas que dans la cuisine. On va essayer de savoir s'ils sont des enfants, pour le coup, voilà, poser plein de questions sur sa vie, sur leur vie, pour essayer de faire un projet qui corresponde au mieux à leurs attentes et à leurs besoins et aussi à leur budget. Et dans cette discussion là il faut aussi qu'on puisse avoir leur budget. C'est pas toujours évident parce que les gens des fois imaginent beaucoup de choses mais ils veulent pas dire leur budget, et quand on annonce après la fin le prix de la cuisine, ils reviennent vite sur terre et ils sont des fois un peu déçus parce qu'ils ont beaucoup moins de budget de ce que eux avaient pensé. Donc du coup voilà, c'est une des choses dans laquelle on fait dans ce métier. Et puis après, toujours tout en étant en train de discuter avec les clients, on prend voilà ses coordonnées, on prend ses attentes en termes de coloris de cuisine, en termes de choix de mobilier, on retourne dans le magasin pour montrer tout ce qu'on a. On essaye après de déterminer leurs besoins en termes d'électroménager, s'ils veulent changer tout l'électroménager, s'ils ont des électroménagers que eux veulent garder. Les sanitaires pareil, les sanitaires c'est tout ce qui est évier, robinetterie. Et donc ensuite on va essayer de déterminer voilà le budget et puis de savoir quand est-ce qu'ils veulent le projet, et essayer de savoir s'ils vont se décider rapidement ou pas rapidement. Une fois qu'on a tous ces éléments là, on essaye de fixer un autre rendez-vous pour garder le client avec nous, quoi. De refixer un autre rendez-vous pour présenter le projet. Que des fois ça peut être de quelques jours à une semaine, mais il faut mieux quelques jours plutôt qu'une semaine, hein. Du coup pendant ce temps là on va donc dessiner le projet, accueillir d'autres clients quand il y a d'autres clients, parce que des fois il y en a pas toujours, des fois c'est un peu calme. Voilà déjà pour les tâches qu'on fait au magasin. Après dans d'autres magasins, suivant les magasins, on fait plus de tâches que ça. Par exemple moi dans mon magasin je fais la tâche de vendeur, de concepteur, un peu de décorateur, de ménage aussi, parce qu'il faut laver les façades, les échantillons, il faut des fois passer un coup de balai dans le magasin. Voilà, c'est pas non plus des tâches qui sont très excitantes, mais bon, des fois il faut les faire, des fois on n'a pas trop le choix. C'est un des inconvénients qu'on peut avoir dans certains magasins. C'est pour ça qu'il faut bien se renseigner les magasins dans lesquels on veut travailler, parce que dans la même marque les magasins travaillent différemment. Ce sont voilà des concessionnaires pour la plupart du temps, donc c'est comme pour les voitures, on a une seule marque mais après chaque magasin travaille différemment. Donc dans mon magasin voilà, je faisais le vendeur, je faisais un petit peu de tout, j'étais un peu polyvalent. Il y a du bon côté, il y a du mauvais côté, voilà, il y a des choses que j'aime plus que d'autres. Voilà ce qu'on faisait en fait comme tâche dans ce magasin là. J'espère que je vais pas me répéter beaucoup, sinon je ferai des coupures, hein, parce que faut que je reprenne l'habitude de reparler devant la caméra. Voilà pour les tâches. Ensuite je vais parler un petit peu du salaire. Donc c'est pareil, encore une fois de plus, chaque magasin décide de comment ça se passe pour le salaire, et chaque marque aussi a ses façons de travailler qui sont différentes. En tout cas dans mon cas je touche 800 € de fixe, et après je touche 4%
de commission à la vente. Donc pour vous donner une idée de ce que ça représente, 4% de commission. Par exemple, récemment j'ai vendu une cuisine à 13 300 €. J'ai calculé, ça fait 540 € de commission à peu près, ce qui est pas négligeable. Mais, parce qu'il y a un mais, quand je faisais pas de vente, ou quand je fais pas de vente, mes responsables, mes patrons, donc m'a avancé le SMIC, parce que je peux pas vivre en dessous du SMIC. Quand je fais des ventes, ben, je leur rembourse l'avance du SMIC. C'est un petit peu compliqué des fois pour les gens à s'imaginer comment ça se passe. Bon, c'est un peu particulier, je vous l'accorde, mais voilà. En gros, pour le salaire de certains magasins, des fois, quand ça bouge très peu, ben, on gagne le SMIC. Et sinon, on peut gagner des fois un petit peu plus. Voilà pour la rémunération. Et encore une fois de plus, chaque magasin travaille différemment. Pour moi, mon cas, c'est un magasin qui est très calme, où il y a très peu de clients, parce qu'on est dans une petite ville, et donc du coup, le magasin haut de gamme dans une petite ville, des fois, ça peut un petit peu coincer. Pour ma part, je gagne pas énormément d'argent. Voilà, on fait aussi beaucoup d'horaires, donc ça, c'est des contraintes d'horaire. On fait de 10h, donc moi, je fais de 10h à midi, et des fois un petit peu avant 10h, quand on a des rendez-vous clients, faut être avant l'heure. Après, je fais de 14h à 19h. Ça peut paraître une journée normale, mais des fois, quand il n'y a pas de clients et qu'on n'a pas de projet en cours, des fois, les journées sont un petit peu longues. Par contre, ce qui est sympa, c'est quand on a des clients où on voit pas les heures passer. Des fois, ben, on a des rendez-vous à 17h, des fois, on termine à 20h, 20h30, parce que les clients ont plein de questions, ou alors c'est quand on présente les projets à des clients. Ça, c'est les contraintes d'horaire. Donc, moi, je travaille du lundi au samedi. Souvent, j'ai le jour de congé, on a un jour de congé dans la semaine, et souvent, moi, c'est le lundi. Du coup, ça permet, moi, d'avoir un week-end de 2 jours quand même. Ça, c'est une des autres contraintes qu'on peut avoir dans ce métier-là. Mais voilà, c'est quand même un métier qui est sympa. On a beaucoup de facettes, où il faut être multitâche. Il faut être à la fois vendeur, à la fois à l'écoute, des fois à la fois un peu psychologue pour rassurer les gens. Il faut être décorateur, concepteur, il faut être technicien pour savoir si le projet qu'on fait va être techniquement réalisable. Voilà, on a un petit peu tout plein de facettes. C'est un métier quand même très intéressant. Voilà, après, moi j'ai décidé de quitter ce métier-là pour pouvoir me lancer dans un projet personnel. Donc voilà pourquoi je quitte un petit peu ce boulot. Et puis si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me poser toutes vos questions dans les commentaires. J'essaierai de répondre à tout le monde. Sinon je referai une autre vidéo. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo sur mon métier vous aura. Si c'est le cas, n'oubliez pas les pouces bleus. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions encore une fois de plus dans les commentaires. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas les pouces bleus, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et n'oubliez pas la petite cloche de notification. Allez, salut!